Bonjour à tous. Bien, après avoir vu la première partie donc, du verset Ivdou et Hashem Besimcha, servez l'Éternel avec joie, je vous propose aujourd'hui de voir la deuxième partie de ce verset qui est Bohu lefanav birnana. Venez devant lui birnana dans les champs. Eh bien, je voudrais quand même répéter ce que nous avons dit en quelque sorte, que le judaïsme finalement n'est pas, contrairement peut-être aux idées reçues, une religion ou un mode de vie austère, mais bien au contraire, c'est une religion qui se vit dans la joie, et il n'y a qu'à voir, si vous voulez, toutes les fêtes du calendrier juif, combien le calendrier est riche en fêtes, ce qu'on appelle les chagim, et qu'il est riche aussi, finalement, en Shabbat. Le Shabbat, qui est le 7e jour de la semaine, eh bien, est considéré comme une fête. C'est un jour de joie. On a une obligation, si vous voulez, un commandement de se réjouir, ce qu'on appelle oneg, de prendre du plaisir pendant ce jour-là. Et effectivement, c'est l'occasion, le jour du Shabbat, de repas vraiment festifs et d'une journée qui est entièrement dédiée à la prière, à l'étude, mais également à la joie et au bon repas, tout ce qui peut accompagner, on va dire, une fête. Je voudrais citer le Pélé Yoetz, qui dans son livre explique la chose suivante, que une mitzvah doit être complète, elle doit être parfaite. Lorsque je réalise un commandement divin, je dois m'efforcer de l'appliquer de manière la plus parfaite qui soit. Et il dit en quoi consiste cette perfection. Eh bien, il y a 3 volets. Le premier volet, c'est d'accomplir la mitzvah avec amour, ava. Le deuxième volet, c'est d'accomplir la mitzvah avec crainte. Parce que l'amour, uniquement l'amour, ne suffit pas dans le service divin, il faut y associer aussi la crainte. Et le troisième volet, c'est la joie, la simcha. La joie qui est, je veux dire, intrinsèque à chaque mitzvah. Une mitzvah sans joie, finalement, n'est pas une mitzvah. Eh bien, si on peut remarquer la chose suivante, c'est que si vous prenez les initiales des mots hébraïques, amour, ava, c'est le aleph, Yir'a, la crainte, c'est le yud, et simcha, la joie, c'est le shin, le sin. Eh bien, ces 3 lettres en hébreu forment le mot ish. Voilà ce que la Torah demande à l'homme juif d'être ava, amour, en même temps crainte et bien sûr entièrement joie.